Alors, Marie. passe-passe. Donc, il s'agit en fait un petit peu d'un road movie dont les deux personnages principaux sont Edouard Baird, qui est un prestidigitateur au chômage, qui sur un coup de tête a volé la voiture de son beau-frère, qui n'est autre que Joe Star, et Nathalie Baye, donc une bourgeoise chic, qui est en fuite car elle a servi d'intermédiaire entre un ministre français et la Corée. Voilà donc pour l'histoire qui est assez rocambolesque, hein, l'intrigue tient pas vraiment la route. Hein. Donc c'est un film de Tony Marshall qui, comme à son habitude, mêle beaucoup trop de thèmes, parce qu'il y a le trafic d'armes, il y a la maladie, deux maladies, Alzheimer et puis le syndrome Gilles de la Tourette, le luxe, la corruption politique, les altermondialistes, et j'en passe, parce qu'il y a vraiment énormément de thèmes. Mais moi, personnellement, ça ne m'a pas dérangé, effectivement, car l'intérêt du film se situe plus dans la rencontre entre ces deux personnages qui sont un peu paumés, qui n'ont pas trouvé leur place, et qui, à mon avis, grâce à leur rencontre, vont trouver une place à laquelle ils ne s'attendaient pas au départ, hein, qui n'était pas vraiment prévue, parce qu'à la fin du film est un petit peu particulière. Voilà, donc moi j'ai passé un bon moment, surtout que je venais de voir Disco juste avant. Donc peut-être aussi que c'est pour ça que je suis peut-être plus sympa que mes collègues. Donc j'ai mis un petit 3G, j'ai mis un petit 3G. À noter, moi j'ai trouvé que Mélanie Bernier, la prestation qui joue donc la fille qui fait le syndrome Gilles de la Tourette, c'est pas évident et j'ai trouvé qu'elle le faisait assez bien. Michael vous dira autre chose. Voilà, Joey Star, c'était pas obligatoire. Ça, c'est un petit peu le bémol. Donc, moi, je me suis focalisée vraiment sur Nathalie Baye et Edouard Baird, qui pour moi sauvent vraiment le film. Et c'est l'intérêt du film, le duo de choc, un petit peu. Il y a des bons dialogues. Voilà, donc j'ai mis un petit 3G, mais j'ai passé un très bon moment. Donc, je laisse Manu et Mika vous en parler. Allez, Michael. Effectivement, ça part dans tous les sens, c'est totalement loufoque, et ça n'a ni queue ni tête ce film. Donc simplement, moi j'ai trouvé que c'était pas très drôle. Donc pour une comédie, c'est un petit peu dommage. Effectivement, Nathalie Baye est parfaite. Ça fait longtemps qu'on sait que Nathalie Baye est une excellente actrice. Donc là, elle est très très bien. Son duo avec Edouard Baird, effectivement, fonctionne bien. Alors simplement, moi, le comique de répétition du syndrome de Gilles de la Tourette, j'ai trouvé ça assez moins. Enfin, c'est amusant la première fois, et Mélanie Bernier fait ce qu'elle peut hein, avec ses dialogues. Ça commence à être redondant la deuxième fois, et puis la troisième fois, c'est carrément bon, ça va, on a compris. En plus, je trouve pas ça super drôle d'utiliser ce toc comme gag. Moi, je te disais pas que c'était drôle, je disais que justement, c'était pas évident à faire et que je trouvais Oui. C'était difficile à. Mais là, ça se veut drôle. C'est ça le problème, c'est que là, ça se veut drôle. Parce qu'à chaque fois, c'est dans des situations assez où on s'attend pas à ce qu'elle réagisse comme ça, qu'elle réagit comme ça. Donc c'est pour ça. Donc bon, après, moi j'ai trouvé que justement Joe Star était plutôt pas mal. Bon, il fait du Joe Star, hein, c'est-à-dire qu'il hurle, mais que par rapport à ça, voilà, il hurle, il aboie. Il crie un peu trop, ce qui est dommage. Mais bon, parce que quand il parle, il est plutôt juste. Oui, et franchement, quand il crie au bout d'un moment, c'est un peu saoulant. Moi je trouve que c'est une bonne idée de l'avoir mis dans ce rôle-là. Je trouve ça pas mal. Après, bon, bah, ça casse pas trois pattes à un canard. C'est nettement moins bien que Vénus Beauté, encore moins bien que France Boutique. Donc là, déjà, Vénus Beauté, c'était bien. Bon. France Boutique, c'était pas mal. Il y avait Karine Viard, ça sauvait le film. Mais là, bon, Nathalie Baye, Edouard Baird, c'est bien. Après, il n'y a pas de scénario, c'est dommage. Donc moi, j'ai mis qu'un petit 2G. Si, il y a un scénario, puisqu'il y a cette histoire qui est inspirée je pense, de Christine de Villers-Joncourt, qui avait écrit La Putain de la République et de Roland Dumas, où là, elle a eu une aventure avec un ministre qui est joué par Guy Marchand. Donc il y a une histoire maintenant. C'est un prétexte. C'est un prétexte, voilà. Puisque toute cette histoire, cette course-poursuite, c'est assez rocambolesque, mais on cherche pas. Il n'y a pas une recherche de vérité. On n'est pas dans un cinéma vérité. Il y a une certaine poésie autour de ces deux personnages qui sont un peu paumés. Ce magicien, cette ancienne prostituée qui profite des fastes de la République pour se faire des commissions, qui aime la vie en fait, qui aime la bonne chair, qui aime la vie vraiment. Et je trouve qu'il y a une certaine poésie, ce qui fait que moi j'ai mis un bon 2G. Voilà, parce que je me suis laissé porter. Je trouve qu'il y a un parfum assez agréable qui nous emmène. Maintenant, c'est vrai que ça ne nous emmène pas extrêmement loin, que tout ça c'est vraiment porté par Nathalie Baye et Edouard Baird, mais c'est pas un mauvais moment, c'est un moment agréable.
Enfin, et Quand puis même. pareil, ne vous attendez pas à voir Edouard Baird faire un numéro autre que du Edouard Baird. Donc, Oui, ça Oui, c'est faut- aussi un faut peu. aimer Edouard Baird, mais là, voilà, moi, je trouve un peu que dommage. ça Non, fonctionne ouais. bien, vraiment très bien avec Nathalie Baye. voilà. C'est sympathique, allez, C'est c'est sympathique. gentil. Voilà.